Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qui dit mois de novembre dit bien entendu grosse promo du Black Friday et ça y est, elles sont de retour sur l'e-shop de YesStyle. Alors si vous avez déjà visionné mes vidéos, j'imagine que vous allez reconnaître ce coffret qui a cette fois-ci changé de couleur. Vous le savez peut-être, mais lorsqu'il y a de gros événements de méga sales sur l'e-shop de YesStyle, l'équipe me fait parvenir un coffret hyper bien garni qui contient une grosse sélection de produits qui sont en effet en promo. Mais vous commencez à me connaître, évidemment, j'adore faire des découvertes avec vous, mais il y a quelque chose que j'aime encore plus, c'est vous proposer de faire des découvertes à votre tour et de vous gâter. Alors ce que je fais à chaque fois que je reçois un énorme coffret comme celui-ci, c'est que je vais piocher quelques références qu'on teste ensemble, et c'est bien entendu ce qu'on va faire une nouvelle fois aujourd'hui. Et pour partager ce moment avec vous comme il se doit, et bien le reste de ce coffret qui est très bien garni, et franchement je pèse mes mots parce que vous avez un petit aperçu juste ici, et bien je le mets en jeu pour pouvoir en effet vous gâter. Alors on a un gros programme qui nous attend, je vais commencer par vous dire quelques mots à propos de ces grosses promos du Black Friday. Comme d'habitude sur l'e-shop de YesStyle, il y a une sélection de marques qui proposent certains de leurs best-sellers en méga promo. On parle ici de réductions allant jusqu'à moins 50%. Si vous voulez découvrir ces meilleures offres, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque je vous laisserai un lien direct pour pouvoir y accéder. Puisque j'ai la chance de collaborer avec YesStyle sur cette vidéo, je leur ai demandé un avantage supplémentaire pour vous. Alors sachez que vous ne pourrez pas appliquer de réduction supplémentaire sur tous les produits qui comportent en effet la mention Black Friday ou Mega Sales, tout simplement parce que c'est vraiment la meilleure réduction possible que l'équipe peut vous proposer. En revanche, si vous avez envie de glisser d'autres produits dans votre panier qui figuraient par exemple sur votre wishlist depuis un moment, vous pouvez rentrer le code qui s'affiche à l'écran. Attention, il ne sera valable que pendant 72 heures. Je vous laisserai également en barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller. Et ce code vous permettra de bénéficier de 18% de réduction sur tous les autres produits qui sont disponibles sur le site. Alors maintenant que vous savez tout, on va pouvoir passer à la réalisation de ce maquillage que je porte aujourd'hui. On va également pouvoir découvrir ensemble une sélection de produits qui font en effet partie des méga promos sur le site. Et si vous voulez savoir comment tenter de remporter ce coffret hyper généreux, eh bien je vous invite à visionner la suite de la vidéo. Alors, je vais faire un truc que je ne fais vraiment jamais. Je vais commencer par appliquer une protection solaire puisqu'il s'agit d'un produit qui m'intrigue beaucoup, qui fait en effet partie de la sélection des méga sales, c'est le Waterfit Sun Serum, donc il contient un SPF de 50+, de la marque Skin 1004. Alors son autre particularité, c'est qu'il est enrichi en Centella, il possède donc des propriétés apaisantes. Alors je vais me munir de mon petit cutter trop mignon avec une petite patte de chat pour l'ouvrir et éviter d'abîmer la manucure que j'ai réalisée hier soir. Et la marque nous indique qu'il s'agit également d'un produit qui est léger, hydratant et sans parfum. Alors entre nous ça se présente plutôt sous forme de crème, mais on va voir ce que ça donne niveau texture. Peut-être qu'il va être plus liquide que ce à quoi je m'attends. Ah oui, ok. Et c'est vrai que généralement on mise sur une protection solaire qui est intégrée à notre crème, mais on pense rarement à se tourner vers un sérum, en fait une première étape qui contient un SPF. Donc là c'est pour ça que je vous disais que ça change un petit peu. En tout cas, comme vous pouvez le voir, la texture est hyper aqueuse, c'est très agréable, ça pénètre super bien et j'ai l'impression que ça va laisser un très joli glow sur la peau. Ça me rappelle un peu la texture, vous savez, de la crème solaire de la Japan Beauty dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Laquelle c'était? Bon, je vous la laisserai en barre d'infos. C'était la crème, vous savez, très aqueuse de la marque Bioré, et là on est un petit peu sur le même principe, on va dire, de produit, dans le sens où vous voyez, ça y est, on est vraiment sur une base très hydratante qui ne se sent pas et qui dépose ce voile qui est super joli. Et le plus étonnant, c'est qu'après quelques minutes, vous voyez, le produit a pénétré, il ne laisse pas en fait de résidus sur la peau. J'ai juste en effet l'impression d'avoir appliqué un sérum hydratant. Alors ensuite je me tourne vers la marque Purito, vous savez à quel point j'adore cette marque. Je pense qu'en matière de skincare sud-coréenne, elle fait vraiment partie de mes préférées. J'aime beaucoup également ce repackaging pour lequel ils ont opté. Ils ont vraiment changé de charte graphique pour la marque et je trouve ça très réussi. Avant les produits ne ressemblaient pas à ça, mais là je dois dire que j'aime bien, c'est assez inspirant. Je vous avais déjà montré un autre produit, il me semble, justement dans la gamme Cica que je connaissais déjà, mais là on est sur la gamme en fait au panthénol qui permet de renforcer la barrière cutanée, et là c'est une crème hydratante. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est un très gros format qui fait 100 ml. Quand on voit que chez nous les crèmes hydratantes font généralement plutôt 50 ml, là on a quand même le double de produits. Et je trouve que ça peut être hyper pratique à détourner également sur des zones par exemple de sécheresse sur le corps ou autre. On n'est pas obligé de se cantonner à une utilisation
sur le visage. Ça commence très bien, on est également sur une texture très fine, assez gélifiée comme ça, qui va être en plus très hydratante. Et bien écoutez, je valide également, sa texture est hyper agréable, elle n'est pas lourde du tout et j'ai vraiment la sensation que ma peau est parfaitement préparée pour pouvoir passer à l'étape du maquillage. Alors j'étais hyper contente de découvrir que ce produit fait en effet partie de la sélection méga soldée. J'imagine que vous allez le reconnaître puisqu'il a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. Il s'agit du Mask Fit Red Cushion de la marque Tirtir. Ce n'est pas la première fois que je vais l'appliquer en direct avec vous. Je l'avais déjà fait dans l'une de mes précédentes vidéos, mais je me suis dit quand même ça serait dommage de ne pas vous le remontrer alors qu'il est inclus dans la sélection du Black Friday. D'autant plus que j'espère ne pas me tromper en vous disant ça, mais apparemment les deux formats de ce produit vont être inclus dans les promos, à savoir on va dire le full size, donc le gros cushion dans un format traditionnel, mais également la version mini qui est hyper pratique pour pouvoir tester différentes teintes si par exemple vous hésitez entre deux, ou bien tout simplement à glisser dans votre sac si vous comptez l'embarquer en week-end, en vacances, ou même tout simplement pour découvrir sa texture et déterminer si elle est faite pour vous. Regardez comme il est mignon, je trouve que c'est hyper bien en fait de proposer ce genre de format aussi, et ça serait assez génial que toutes les marques s'y mettent. Si vous n'avez encore jamais vu ce produit, vous retrouvez une éponge qui vous permet d'appliquer justement la matière, et voici comment il se présente. Évidemment le petit format est identique. Alors j'en ai prélevé sur la petite éponge et je vais tout simplement tapoter la matière. Ce qui est très chouette avec ce produit, c'est qu'en fait il est assez couvrant. Franchement, il permet de super bien unifier le teint, mais en même temps la matière est hyper légère, assez aqueuse en fait et hydratante. Du coup, il ne marque pas et le rendu est globalement très joli. Alors moi au quotidien, je suis pas hyper habituée, vous voyez, à ce niveau de couvrance. Donc j'aime bien après le diffuser un petit peu au pinceau pour être sûre qu'il n'y ait pas d'effet de matière, mais je dois dire que je comprends tout à fait pourquoi il a fait le buzz, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est très réussi. On arrive à l'étape où je m'embête pas et où j'ai tendance justement à bien diffuser la matière comme ça au pinceau, et on voit que la pigmentation est quand même assez intense parce que ça se met même sur mes lèvres. Donc voilà, vous pouvez ainsi observer le rendu de ce cushion de la marque Tirtir. Alors ensuite, il y a un autre de mes favoris qui va faire partie de la sélection du Black Friday. J'imagine que vous allez le reconnaître parce que je vous l'ai déjà très largement recommandé. Il s'agit du Blush Serum de la marque Ur. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble une teinte que je ne connais pas encore. Je crois vous avoir plutôt recommandé jusqu'à présent la teinte nude, la teinte pêche, un peu corail, mais là il s'agit de la teinte 04 Lavender Flush. C'est pas du tout le genre de couleur vers lesquelles je me tourne habituellement, mais là je dois dire que je suis quand même intriguée puisque je sais que j'adore la texture et le rendu. Ça dépose en fait vraiment un fini aquarelle sur les joues. Je me dis que ça pourrait me faire sortir un petit peu de ma zone de confort et peut-être découvrir justement une teinte qui me conviendrait. Amateurs et amatrices de teintes mauve, un peu violette comme ça, je pense que celle-ci va beaucoup vous plaire. Alors j'en prélève un peu sur un pinceau blush et je vais tout simplement, vous voyez, hop, déposer la matière. La base est vraiment très aqueuse, elle joue sur la transparence, c'est impossible de se louper avec ce produit, sauf si vous en appliquez un demi-kilo à chaque fois. Franchement, vous allez voir, c'est hyper facile à travailler. Là, on est vraiment un peu dans la tendance K-Beauty, j'adore. Écoutez, je pensais que j'allais détester ce genre de sous-ton, et finalement, je trouve que ça donne bonne mine. Ça réveille vraiment le teint, c'est super joli. Et voilà pour cette teinte lavande, j'adore, je trouve ça hyper beau, hyper frais et je n'ai presque même pas besoin d'appliquer d'highlighter aujourd'hui. Je vais quand même poudrer juste le centre de mon visage et un peu ma mâchoire et on continue. Pour ce faire, je vais utiliser ma poudre Majolica Majorca que j'ai découvert le mois dernier. J'adore parce qu'elle est hyper fine, elle floute super bien et elle fixe aussi le travail du teint. J'ai failli oublier, j'ai pas appliqué d'anti-cerne. Attendez, j'en applique un petit peu avant de poudrer cette zone. Mais vous voyez, le fond de teint Tirtir est tellement couvrant et unifiant qu'en fait ça m'a même pas interpellée avant. Voilà qui est beaucoup mieux. On va pouvoir passer à l'étape du maquillage des yeux. Il y a également une palette qui fait partie de cette sélection du Black Friday. Vous allez peut-être la reconnaître parce qu'il me semble qu'on a déjà testé ensemble
une déclinaison. Donc il s'agit ici du Glitterpedia de la marque Unleasha. Et la particularité de ces palettes, c'est qu'elles contiennent, eh bien, comme leur nom l'indique, des fards à paupières qui sont très pailletés, hyper lumineux. Et là, j'ai sélectionné l'harmonie un peu marron nude. Regardez cette présentation, c'est hyper joli. Et je suis ravie de vous dire que dans le coffret que je vais vous faire gagner aujourd'hui, il y a d'autres déclinaisons qui s'y sont glissées, puisque je ne vais bien entendu pas utiliser toutes ces palettes, donc j'avais envie de vous gâter. Alors je pense qu'il est temps de passer à cette partie surprise et donc vous parler de ce concours. J'ai l'impression que c'est tout simplement l'un des plus gros coffrets de K-Beauty que j'ai pu mettre en jeu sur la chaîne jusqu'à présent. Il est vraiment hyper bien garni. Je vais bien entendu vous montrer un aperçu à l'écran, mais comme vous allez pouvoir le constater, il y a non seulement de très jolies marques et de très jolies références qui s'y sont glissées, mais aussi un super assortiment à la fois de produits de soins et de produits de maquillage. Alors si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque je vous listerai les conditions de participation à ce concours. Si vous les respectez, il vous suffit de cliquer sur le lien qui vous mènera à un formulaire qui vous permettra en effet d'enregistrer votre participation. Et une fois ce concours terminé, je procéderai au tirage au sort et je contacterai directement le ou la gagnante par mail. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter bonne chance, je croise très fort les doigts pour vous. Il est grand temps de passer au maquillage des yeux, donc voici comment cette palette se présente. J'adore son format qui est hyper compact et comme vous pouvez le voir, il y a à la fois des fards mat mais surtout de superbes fards à effet qui sont très lumineux. Alors on va en swatcher quelques-uns, je vais commencer par celui-ci. Ouh ok, je peux sentir sous le doigt qu'il s'agit en effet d'une texture et effet glitter comme ça. C'est hyper joli. Alors ensuite je vais swatcher celui-ci qui m'appelle. Oh celui-ci est plus doux d'ailleurs, regardez. Il dépose plus un effet glossy finalement. Il y a un côté un peu effet top coat. Ça c'est très sympa. Celui du milieu m'a l'air, ah oui, plus friable également. Là on est vraiment sur un concentré de paillettes. On va continuer avec celui-ci qui est plus doux. Oh, non mais waouh, j'adore. Non mais vraiment je pense que ma passion pour les fards à effet lumineux comme ça, qui sont absolument magnifiques, ne faiblira jamais parce que c'est vraiment ce que je préfère porter au quotidien. Si je dépose ça sur le dos de ma main, ok, on peut voir que les fards glitter possèdent une base un tout petit peu plus gélifiée en fait pour permettre justement aux paillettes de ne pas tomber absolument partout. Vous voyez, il y a une petite résistance en fait quand je les dépose. Donc voici à quoi ils ressemblent une fois appliqués sur peau. Ce sont vraiment des fards à la coréenne, à savoir qu'ils jouent sur la transparence, mais les effets lumineux sont bel et bien présents. Je vais commencer par diffuser ce fard marron un peu beige comme ça dans le creux. Regardez-moi ça. Hop hop hop, effet essuie-glace comme ça et ça va être réglé d'ici quelques secondes. Ensuite avec un pinceau plus précis je vais prélever le fard marron foncé. Je vais tout d'abord commencer par l'appliquer ici en ras de cils inférieur au niveau du coin externe. Vous voyez ça permet d'apporter de la définition et également au niveau du ras de cils supérieur également en coin externe. La différence est vraiment flagrante. Avec un pinceau précis je vais prélever celui-ci qui était très glossy et je vais l'appliquer ici en coin interne. Oh mon dieu c'est magnifique. Très bon choix. J'adore, c'est vraiment un fard micro pailleté mais les paillettes sont tellement fines qu'elles ressemblent à des nacres en fait et ça crée un effet scintillant. Trop beau. Et j'ai vraiment bien aimé celui-ci, je le trouve hyper intense et original donc je vais l'appliquer directement au doigt. Je vais le concentrer ici au centre de la paupière. Ouh j'adore, mon dieu. Il y a des reflets un peu orange, rose, mauve dans les paillettes. Et comme je vous le disais, puisque la base est gélifiée, en fait elles accrochent super bien. Et ça vraiment un conseil, appliquez-les directement au doigt parce qu'au pinceau c'est l'enfer. Regardez-moi ça. Ça brille de mille feux. C'est si beau, mais j'aimerais pouvoir vous montrer ça en vrai parce que j'ai l'impression qu'à la caméra, ça leur rend vraiment pas justice. Il y a un côté hyper hypnotisant parce que moi quand je me regarde comme ça dans le miroir, je vois tellement de reflets colorés. Non mais j'adore, c'est magnifique. Je vais appliquer mon thread liner habituel ainsi que du mascara et je vous retrouve tout de suite pour les lèvres. Non mais vous savez quoi, plus je me sers de ce liner feutre étude, plus je me dis que c'est potentiellement le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Je l'adore. À chaque fois, il me permet de tracer des traits qui sont hyper fins, hyper précis. En même temps, il est très noir et il tient
toute la journée. En plus, il ne coûte que quelques euros. Alors je ne sais pas s'il fera partie de la sélection des méga sales, mais franchement si c'est pas le cas, profitez du code de 18% de réduction que j'ai partagé avec vous pour le glisser dans votre panier. Vous me remercierez plus tard, il est vraiment extra. Alors je vais m'assurer de ne plus avoir de fond de teint sur les lèvres. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais bon, écoutez. Vaut mieux tard que jamais. Première excellente nouvelle, ces baumes teintés que vous avez déjà vus au fil de mes vidéos de la marque Romand, qui est définitivement aussi l'une de mes marques de K-Beauty préférées, font partie de la sélection du Black Friday. Donc là je vais vous montrer une teinte appliquée, il s'agit de la 06 Kaya Fig pour vous remémorer un petit peu leur rendu. Vous vous souvenez, ce sont ces baumes hyper jolis comme ça avec un dégradé au niveau du bouchon. Ils sont à la fois hydratants, ils glissent bien sur la bouche et ils déposent pourtant une très jolie pigmentation. En plus, il y a une petite résistance en fait dans la formule qui permet de créer un film sur la bouche qui est non seulement hyper glossy, mais qui permet aussi de prolonger leur tenue. Donc ça c'est vraiment une recommandation que je voulais vous donner. Mais là je vais passer à un crash test pour lequel je trépigne littéralement d'impatience, et ce depuis que j'ai allumé ma caméra ce matin. Je voulais absolument les tester, ils étaient sur ma wishlist et ils font partie de la sélection soldée. Alors il s'agit, je pense que vous allez peut-être reconnaître un peu ces packaging, d'un produit de la marque Cologram. Franchement, cette marque c'est une pépite, mais vraiment pépite de la K-Beauty. Les produits ne coûtent déjà pas bien cher à la base et toutes les références que j'ai testées m'ont vraiment impressionnée. Donc le fameux produit qui est sur ma wishlist, c'est le Fruity Glass Tint et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc comme leur nom l'indique, il s'agit bien entendu de tint, mais visiblement il dépose un voile coloré absolument sublime sur la bouche et en plus un film un peu glossy qui lorsqu'il disparaît n'estompe pas les pigments et visiblement il permet d'obtenir, si vous voulez, un voile coloré absolument sublime. Alors évidemment l'univers est hyper sympa, très coloré, tous les packaging changent en fait selon les différentes teintes. Alors je commence par la teinte 01. Regardez-moi ça. Non mais j'adore. Vous vous souvenez peut-être qu'on a déjà testé des tints chez Cologram que j'ai même détourné en blush dans ce petit packaging avec un petit cœur comme ça au niveau de l'applicateur. Si ils sont aussi bien que cette référence pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, je pense que je vais les adopter très rapidement. Alors il porte très bien son nom. Il s'agit en effet d'une teinte abricot. Je vais la déposer juste ici. Ouf, ok. Je sens que je vais adorer. La texture est hyper aqueuse, rafraîchissante et la couleur est très sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a en effet cet effet glossy, presque glacis en quelque sorte. Et bien écoutez, c'est une vraie teinte orangée, abricotée. C'est trop beau. Et j'ai vu des gens qui après seulement quelques secondes se munissent d'un coton et retirent ok, le voile glossy pour révéler ce superbe tint qui a, eh bien, de toute évidence, teinté les lèvres. Ça commence très bien. Alors j'ai essayé avec ma lingette démaquillante de retirer, j'allais dire, un maximum de pigments et ça va être très compliqué parce que il pénètre super bien. Regardez-moi ça, oh, j'adore ce packaging, il est trop beau avec ces petites fleurs là. Donc là c'est la teinte 02, je vais la déposer juste à côté, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus pêche cette fois-ci. C'est tout à fait ça. Oh mon dieu, ça sent la salade de fruits, c'est délicieux. Même processus, je retire l'excédent. Non mais c'est fou, ça fait littéralement 3 secondes que je viens de l'appliquer et regardez à quel point les pigments sont déjà complètement installés. On passe à la teinte numéro 3. J'adore cette association colorée. Trop chou. Alors plus ça va, plus on se dirige vers des teintes roses, comme ça j'ai l'impression. Donc voici celle-ci. C'est fou comme la précédente a l'air beaucoup plus orangée à côté de cette nouvelle couleur. Là on est sur un vrai rose. Et bien pour le moment je pense que c'est ma teinte préférée. On passe à la numéro 4. Yay! De nouveau un packaging décoré. Bon là on est sur une teinte un peu effet rose Barbie. Et du coup la précédente qui était très rose face aux deux autres, elle a l'air beaucoup plus mauve. Non mais la théorie des couleurs c'est quand même assez dingue. Ces produits sont d'un confort absolument dingue parce que comme je vous le disais, ce voile un peu glossy, en fait il est presque gélifié, très léger, c'est hyper agréable. Non mais vraiment j'en reviens pas. Cette capacité à teinter les lèvres aussi vite, mais c'est du jamais vu en fait. C'est-à-dire que la plupart des tints, il faut quand même leur laisser quelques minutes pour qu'ils se fixent, que vraiment ils commencent à s'installer au niveau des lèvres. Là ce n'est absolument pas le cas, je dirais que c'est même immédiat. Et bien sans surprise, on arrive à la partie de la vidéo où retirer les pigments ça devient
mission impossible. En fait j'ai beau frotter, ils se sont vraiment intégrés à mes lèvres. Donc il y a ce voile un peu rose qui est persistant. Bon et bien écoutez, je suis désolée, je pourrais pas faire mieux. Donc on va passer à la teinte numéro 5. Le voici. Oh yes, oh là là, ça je vais très largement l'apprécier. C'est une teinte un peu effet cannelle, nude. Oh, sublime, sublime. La couvrance est quand même assez intense parce que il a hyper bien recouvert ce voile très rose. Sans aucune hésitation, ça je pense que c'est en effet ma teinte coup de cœur. Regardez-moi ça. Pour le quotidien, c'est parfait. Bon, ce qui est bien, c'est que les pigments sont tellement intenses que ça les perturbe pas trop, qu'il y avait autre chose en dessous. Ils font leur vie. Et voici le rendu. Allez, je passe à la dernière teinte et heureusement, parce que là je vous dis, ma bouche aurait pas supporté 30 teintes comme ça. Il s'agit de la 07. Ouh, ça aussi c'est très sympa comme combinaison colorée. Et je vais la déposer juste ici. Ok, on est sur un rose tout doux cette fois-ci. Regardez bien, voici l'assortiment de couleurs que je vous ai montré. Il faut que je retire ça immédiatement parce que je pense que je vais avoir... Oh non! Je vais avoir la main peinturlurée pendant 3 jours. Ah ça va, les teintes que je viens tout juste d'appliquer, en frottant bien j'arrive à les retirer. Mais les toutes premières là, ouf, je pense que ça va être plus difficile. Oh, ce parfum fruité mais qui reste hyper doux, c'est très agréable. Allez, c'est le dernier que je retire entre guillemets, enfin en tout cas je vais retirer le voile glossy. Et voici son rendu une fois la couche glossy retirée. Et bien voici le look final. J'espère que cette vidéo pleine de découvertes vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Et n'oubliez pas de visiter la barre d'infos si vous voulez tenter votre chance pour ce concours surprise. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!